Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on se retrouve. Alors, j'ai plus de voix. Pour un tuto. Un mini album à mettre dans son sac à main. Donc, quand je dis mini, c'est mini, hein. Vraiment. Il fait 8 par 8. Voilà. Donc, on va y arriver. Nous en avons deux qui... Oh, c'est quoi ce crayon? D'où ça sort? Voilà, ici. Je me suis trompée. Ouais, c'est presque le même. Donc, 8 par 8 deux fois et 8 par... Pour faire la tranche, on va faire exactement comme pour un album, 1,5. Donc, 2 qui font 8 par 8 et 1 qui fait 8 par 1,5 pour la tranche. Alors, j'ai pris du petit carton pas très épais, ça doit faire 1 mm, je pense. Ouais, c'est ça, de la cartonnette, 1 mm. Donc, si vous avez, je sais pas moi, un calendrier, si vous n'avez pas de cartonnette, un calendrier, ça peut servir. Après, les mesures, ça c'est pour moi, c'est pour mon idée, c'est pour mettre dans mon sac à main. Donc, vous pouvez faire quelque chose de plus rectangulaire ou de plus grand, ou vraiment comme vous le souhaitez. Je vais mettre des toutes petites photos et puis je vais rajouter autre chose, on en reparlera. Hein. C'est un tuto qui va faire plusieurs vidéos. Parce qu'en une seule, j'arriverai pas à tout faire. Donc là, j'essaie de me centrer. Donc à l'arrière, il n'y aura pas forcément... je vais y arriver. Hein. Le cœur, ces cœurs-là ne seront pas forcément centrés à l'envers parce que c'est pas possible. Mais je vais essayer de le centrer là pour l'avant, pour que ça fasse joli. Voilà. Donc, pour l'instant, je ne colle rien. Pour l'instant, je découpe. Donc, les bordures, il faut que je fasse attention parce que c'est un petit peu... Ouais, ça va être un petit peu... Alors, bon, je ne sais pas si je vais bien y arriver, mais bon, on va faire ce qu'il faut. C'est pas évident. Ah oui, je ne vous ai pas montré. J'ai pris... Où est-ce que je l'ai mis? Ah, voilà. Ceci... que j'ai acheté chez Action il y a un bon moment. Alors j'en utilise déjà, j'en ai déjà utilisé pas mal. C'est un peu plastifié, donc je me suis dit que pour la couverture ça serait super, parce que quand on met dans le sac, quand on enlève, il y a toujours quelque chose qui frotte, ça, le papier, ça tient pas en fait. Et ça, j'espère que ça tiendra bien. Donc voilà, sinon je pensais mettre du papier normal et ensuite le plastifier, la couverture au moins, pour que ça tienne correctement. Donc adaptez suivant les matériaux que vous avez chez vous. Voilà. On va faire une bordure un petit peu plus grande. Alors c'est pas évident quand il faut... Hop. Voilà. Puis alors j'ai pris le petit ciseau. Donc là, je vais peut-être redécouper ici un petit peu parce que c'est pas génial. Alors, je vais enlever les papiers. Alors, c'est pour utiliser l'album que j'ai, les papiers que j'ai utilisés pour la fête des mamans et la fête des papas, là, ce bleu. Je suis vraiment dans le bleu en ce moment, je sais pas pourquoi. Bon, j'ai envie de voir la vie en bleu, pas en rose, mais en bleu. Bon, donc, vous voyez, oui, vous voyez. Donc là, on va le mettre comme ceci. J'essaie de me repérer avec les marques que j'ai. C'est pas évident, mais bon. Voilà. Voilà, ça donnera à peu près ceci. Donc après, il me faudra en coller. Mais, comme c'est transparent, je me dis que je vais peut-être y mettre du papier de fond. Parce que c'est transparent. Alors, je vous montre dans la transparence. On va voir le carton. C'est pas très joli. Alors, si on voulait rester dans les tons un petit peu beige, etc., oui, pourquoi pas. Mais là, bon. Donc, hop, je vais y arriver. Je vais sortir tous les petits papiers qu'il me reste. Bon, là, ça sera peut-être pas assez grand. Alors, avant de commencer, je voudrais voir ce qui rend derrière.
Ouais, je pense qu'un papier plutôt neutre, ça sera mieux qu'un papier coloré. Ça se verra pas tellement, mais en fait, on verra quand même que c'est pas complètement... Ouais, alors là, c'est foncé. Ça, ben, je vais pas y mettre ça parce que je le trouve très joli. Je vais peut-être m'en servir. Vous voyez, plutôt un neutre. C'est juste pour ne pas avoir le carton. Donc, pourquoi pas? Celui-ci est joli. Donc, celui-ci, ben, je vois pas l'intérêt. On verra pas les vagues. Là, non, ça fera trop chargé. Il faut vraiment quelque chose de pas trop chargé. Les rayures, c'est pas mal aussi. Ouais, bon. Alors là, j'ai rien choisi en papier, en truc. Pour l'instant, je suis, voilà, je fais pas à l'arrache parce que c'est pas à l'arrache, hein, mais voilà, je fais en fonction. En fait, c'est comme quand je décide de faire un album, je fais en fonction de... j'étudie, je regarde ce qui me conviendrait, ce qui ne conviendrait pas. C'est pas mal celui-là aussi. Ouais. Désolée pour le bruit, hein, la rue, voilà, je peux rien y faire. Ça, on l'a déjà vu. Ça serait dommage de gâcher des fleurs, on les verrait pas. Ça, ouais, c'est pareil, on ne voit pas vraiment. Bon, il y en a déjà qui sont arrachés parce que je les ai utilisés. Après, c'est trop. Peut-être celle-ci. Ouais, ça pourrait, mais bon. Alors, par contre, celle-ci, je dis je vais prendre ça, mais est-ce que je vais avoir... Non, de toute façon, c'est pour les cartons, donc... Bon, et bien écoutez, on va rester sur celui-ci. Et puis, alors, je vais utiliser... Bah, ah ouais, ce côté-là, je l'aurais pu, bah tant pis. Ce côté-là, à moins que je l'ai à nouveau dedans, que je regarde un petit peu. Il me semble que je l'ai utilisé pour les cartes. Et oui, je pense que j'ai utilisé pour les cartes. Et je n'en ai acheté qu'un. Pensant qu'un seul, ça me suffirait. Ben, ça me suffira. Voilà, on va faire avec. Ça m'embête un peu d'utiliser ça parce que... parce que... j'aime bien ce côté fleuri. Et je l'aurais bien gardé. J'aurais aimé que ça soit dans les tons bleus. Voilà, c'est compliqué, hein. C'est après chacun ses goûts, hein. Au moins d'utiliser celui-ci. Je n'en ai qu'un, c'est bien cartonné. Il y a celui-ci aussi qui fait assez fleuri. Je vais avoir du mal à me décider. Voilà, vraiment celui-ci. Ouais, pourquoi pas celui-ci. Après tout, allez-y. Bon, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'envers et je vais venir replacer mes petits... juste... alors, je vais pas utiliser... je vais faire à la main. Voilà. Donc, oui, alors là, je ne le vois pas dans les fleurs. Je ne le vois plus montrer. Aïe, 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 aïe. Voilà, je vais faire un tout petit peu plus grand. Et on est parti. Et le petit, la tranche. Voilà, comme ça, ça sera un peu mieux. Bon, parfait. Alors, je vais découper. Et en fait, je vais venir les coller à vis, sans rebord. Voilà. Quand j'appelle à vif, ça veut dire oui, je viens vraiment prendre la forme et je fais pas de rabais, pas des rebords, des rabais. Oui, c'est pareil. Allez, hop.
Et là, si j'avais tiré mon trait, ça serait un petit peu plus facile. Voilà. Donc, traçage et découpe sur l'envers, comme ça, quand on remet à l'endroit, ça ne se voit pas. C'est quand même un petit peu plus pratique. Voilà, voilà. Et comme ceci. Et quand je vais venir mettre mon morceau de tissu, on verra pas forcément le... Ouais, on verra un fond, mais pas forcément du carton. Excusez-moi, je vais terminer. Ah ouais. Et ben, je suis en train de voir que je vais abîmer un moule. Donc là, ben, on va, je vais venir mettre du double face. Comme ça sera beaucoup plus rapide à faire, à coller. Donc on y va. Hop là, non, je me mets à l'envers. Là, on est vraiment aujourd'hui sur la structure. Hein. Je ne sais pas si... J'aurais pas tout fini aujourd'hui, de toute façon. Hop là. Donc... Alors, maintenant, je sniffe, c'est bien. Voilà. Et je n'ai pas de sopalin à côté de moi. Bon, ah, si j'ai des mouchoirs en papier. Bon, alors, hop. Bon, je colle comme ça. Ouh là, si je recoupe, ça ne va pas le faire. Et ma tranche, petite tranche. On va pas venir mettre beaucoup de photos. Alors si vous en voulez plus, hein, vous pouvez augmenter la tranche. Excusez-moi, je prends un mouchoir. Et je me tourne comme ça, vous m'entendrez pas me moucher. Hop là. Alors je suis désolée. Donc voilà, je vais prendre mon plioir et je vais venir bien parce que c'est du carton, ça risque de se déchirer si c'est pas bien encollé. Voilà. Parfait, mon petit pic. Alors, j'ai la colle dessus. Et évidemment, vous voyez, c'est pas assez... Et on y va pour celui-ci. Non, je vais le faire en dernier. On va d'abord venir ajuster ça dessus. Voilà, histoire que ça soit bien. Et voilà. Même en ajustant comme il faut, c'est pas toujours évident. Voilà. Et donc, je vais enlever la dernière partie. Et voilà. Donc, c'est vraiment à vis. Il n'y a pas de rebord, il n'y a rien. De toute façon, ça sera recouvert avec la couverture, justement. Donc, ça ira très bien. Ensuite, on va venir positionner celui-ci. Alors, pareil, pour bien le positionner, j'en fais que la moitié. Je positionne bien mon papier. Voilà. Ensuite, je détache et j'en colle. Voilà, comme ça, c'est parfait. Et le dernier. Donc là, pareil, je viens, hop, je vais mettre dans ce sens-là. Je viens bien ajuster de façon à ce que, alors ça glisse, il faut vraiment y aller mollo. Voilà. Et donc, je viens défaire ici. Hop, et voici. Donc, on a nos trois parties
Et donc en recouvrant, ça fera, voilà, on verra du bleu plutôt que de voir du carton. C'est juste, voilà, ça c'est mon côté un peu trop perfectionniste, mais bon, voilà. Voilà. Et après, ben, on recouvrira l'intérieur de la couverture. J'ai les doigts très très abîmés. Donc voilà. J'étais en train de me dire qu'il me fallait autre chose aussi. Alors, je n'ai pas encore, dans mon idée, je n'ai pas encore vraiment vu avec quel type de... Il y a un sens en plus. Quel type de... Je vais y arriver. De colle, ça va tenir, je ne sais absolument pas. Donc, on verra à l'usage. Hein, je vous redirai ça une fois que tout sera encollé et puis que quelques jours seront passés, voir si ça tient vraiment bien. Alors, ça, par contre, la tranche, je vais y mettre, pour tenir mon petit album, je vais y mettre un élastique. Alors, j'ai deux formes d'élastique, mais sachant que bah, c'est pas très gros, je vais pas y mettre le gros alors à ce moment-là. Et donc, je vais venir je vais venir faire un trou dans le milieu pour pouvoir passer cet exercice, cet élastique. Ah là là, on va y arriver. 8. Bah oui, bien sûr, 8. Donc, ça fait 4. À peu près, voilà, le milieu. Et donc, je vais venir, hop là, percer un trou au milieu et au milieu. J'ai peur que... Voilà. Comme ça. Et hop. Voilà. Alors, j'ai ce genre de petites choses. Donc, je vais regarder si c'est assez gros, si ça rentre dedans. Sachant qu'il va y avoir l'élastique. Ah, j'ai pas de... Ah, j'ai pas de forme... Hésite, j'ai plus... Non, ben non, je raconte une bêtise. Par contre, j'avais avant des formes un petit peu pâquerettes, enfin fleurs, mais là, j'en ai plus, puis j'ai pas d'autres couleurs que je pourrais associer. Il va falloir que j'en achète. Ouais, va falloir que j'en rachète. Bon, alors, est-ce que ça va rentrer? Est-ce que c'est suffisant? Non. Bon, ben, je vais placer un trou un tout petit peu plus... un petit peu plus gros. Mais là, forcément, ça va rentrer. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Donc, là, ce que je vais faire, je vais prendre mon élastique. Et je vais regarder ce qu'il me faudrait comme mesure à peu près. Donc, je replace mes petites formes comme ça doit être replacé. Voilà, et voilà. On va essayer de pas trop... Voilà. Donc, en se laissant une petite marge. Donc, là, un aller-retour, la marge. Donc, ça fait à peu près ça. Ah, je me suis... Oui, si, c'est bon. Je pensais que je m'étais trompée. Donc, alors, je remets correctement. Hop là, hop là. Et donc, en tirant... Ouais, c'est même un petit peu trop encore. Un petit peu trop parce qu'il faut vraiment que ça tienne en tirant. Ça sera épais. Voilà. Donc, hop. Alors, j'ai tellement mal aux mains en ce moment que c'est difficile pour moi de tenir ces choses-là. Ouais, comme ça, ça sera bon. Donc, pour cette mesure d'album, en tout cas, ça va vous faire un élastique de... Alors,
je suis désolée, hein, j'ai 18 cm à peu près. Bon, voilà. Donc là, je vais venir, alors, je vais venir placer, j'espère que ça va fonctionner. Ah, je suis désolée, hein, je suis vraiment très maladroite avec mes mains, mais j'ai tellement mal aux doigts. C'est pas évident. Donc, comme ça, ouais, c'est pas mal. Je vais juste mettre, pour que ça tienne le temps que je découpe, un petit peu de double face. Voilà. Alors, on va essayer de le mettre comme ceci. Oh, voilà. Donc, ça vous fait ça, ça vous donne ça. Donc là, je vais prendre cette petite chose. Ben, je vais le mettre comme ça sera plus facile. Je vais venir mettre mon œillet. Voilà. Et puis, est-ce que ça tient? Ça tient. Voilà. Donc là, c'est pris vraiment dans l'œillet. Et puis là, je vais venir... je vais y arriver. Alors, je vais essayer de... Hop là. Je vais venir enfoncer mon œillet. Alors, j'espère que c'est le bon réglage parce que je voudrais pas me... Hop là. Je l'ai coupé. Ah, c'est pas vrai, je l'ai coupé. Comment j'ai pu le couper? Ah, avec le ressort. Génial. Bon. Bah, je vais le ressortir. J'ai pas fait attention à ça. Par contre, là, vous voyez, c'est pas génial. Alors, je vais le ressortir parce que je vais pas le garder comme ça. Hein. J'ai pas pensé au ressort à l'intérieur. Et maintenant, bon, peut-être que je vais être obligée d'en refaire un. Alors, qu'est-ce que je pourrais utiliser? Peut-être ça. Peut-être ça. J'ai essayé de ne pas abîmer mon carton. Mais là, c'est pas évident. Ah. C'était une bonne idée. Ah, c'est pas facile. C'est ce genre de choses que je ne fais pas tous les jours. Donc, voilà. Donc, j'ai dit 18 cm. Alors là, il faudrait que je mette l'élastique, que je fasse attention, que je le mette dans l'autre sens. Il est là. Donc, approximativement 18 cm. Hop. Voilà, donc on repart. Oh, mais je vous jure. Voilà, donc un dans un sens, un dans l'autre. C'est parfait. Je vais essayer de faire ça comme ça et de le mettre. Parce que j'aurais bien aimé qu'il y en ait vraiment dans chaque... Alors là, je vais essayer de ne pas me faire avoir. Et puis, donc, ouais, comme ça. Si je lâche, ça tient, ça tient. Et donc, voilà. Voilà. Pas génial, c'est pas superbement fait. Ouais, l'élastique est pas super. Voilà, c'est mieux. Bon, c'est pas génial, hein, mais bon. Au moins, ça tient. Donc, voilà. Donc, il faudra juste que je fasse un petit trou en décalage dans mon papier. Donc, je vais regarder où. Je vais venir. Est-ce que... Avec la mine de crayon, je vais pouvoir le faire. Pour savoir où je fais mon petit... Ah oui, bah c'est super.
c'est là. Donc, je vais juste venir faire une petite croix avec ma paire de ciseaux. Voilà, pour que ça soit, que ça vienne vraiment se mettre. Allez, ça veut pas. Ah mais si, ça y est. Ah non, c'est pas découpé. Alors là, ça l'est. Ouais, ok. Ok. Donc, on va venir dans ce sens. La même chose à l'envers. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment avant la découpe. Donc, maintenant, je vais pouvoir venir en coller. Et avant de coller le... Où est-il? Je l'ai perdu. Ah, il est là. Je vais passer, avant d'en coller ça, je vais passer d'abord ma petite chose à l'intérieur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir en premier mettre du double face. J'espère que vous suivez, hein, que c'est clair, parce que voilà, c'est un peu du bricolage hein, que je vous fais. Donc, je vais venir en coller ici. On est déjà à 26 minutes. Waouh, waouh, waouh. Hop. Ah. Allez, je prépare tous mes petits cercles, mes petits rectangles, pardon. Carré. Et mon rectangle. Hop. Voilà. Voilà, et celui-ci, alors celui-ci, je vais le faire en deux parties parce que faut aussi que j'en colle hein, si je veux que ça tienne bien comme il faut, mais bon, ça va pas être évident, évident. J'aurais peut-être plutôt dû en coller le papier. Voilà. Allez, on est parti. Donc, je vais commencer par mettre mes grands carrés. Je vais y arriver. Alors, hop là, ici. Alors, attendez. Hop. Et hop. Donc, nous y allons. Donc, j'essaie de me centrer comme j'avais pris à peu près mes mesures. Ouais, bon, ça va aller comme ça. Voilà. On va mettre juste celui-ci, juste le temps de poser l'autre. Et hop. Je vais faire avec du double face hein, pour cette partie-là. Et après, je ne sais pas pour la bordure, je ne sais pas du tout comment je vais en coller la chose. Et puis alors là, j'ai pas laissé assez. Ça va faire léger. Hein. Voilà. Je vais essayer de le, si je peux, de le décoller. Voilà, comme c'est plastifié, c'est assez pratique, on va dire. Et je vais recentrer ça, parce que là, ça ne va pas. Voilà, bien laisser un bord quand même. Alors là, maintenant, c'est là où ça va pas être pratique.
Alors, est-ce que mon trou est suffisamment grand? Ouais, pour mettre le... Parfait. Donc, on y va. Hop là. Ouais, ça tient pas. Bon, super génial, ça tient pas. Aïe, 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 aïe. Ça ne tient pas. Ok. Donc, je vais en remettre une. Alors, pas facile avec une seule main. Allez, on y va, on sort. Allez, on y va. Hop là. Donc, voilà, là c'est mieux. C'est mieux. Hop, on va mettre un côté, un de l'autre. Et je reprends ma crocodile. Si je le mettais bien correctement, ça serait pas trop mal. Alors, j'espère que cette fois-ci... Ah oui, super. Là, c'est bien pris. Donc, pas de souci, pas de souci. Bon, parfait. Donc, je retire la deuxième. Hop là. Voilà. Et donc là, avant d'en coller, je vais venir passer mon élastique dans le petit trou. Enfin, un petit dans le trou. Voilà, je me repositionne tout doucement. On y va tranquillement. J'essaie de regarder un petit peu les distances. Et voilà. Donc ça sort, ouais, ça sort même. On va voir l'œillet, hein, bah, c'est le but hein, de toute façon. Ma petite paire de ciseaux. Hop là. On va venir tranquillement. Voilà, pour voir l'œillet, faire comme il faut. Alors, comme c'est de la dentelle, même si c'est plastifié, c'est pas évident. Voilà. Donc, j'espère que, voilà, vous le voyez. Donc, ça ressort bien. Quand on aura fermé, on pourra après mettre les lacets. Alors, je le mets pas parce qu'il y a les... J'ai pas fait les bords encore, mais voilà. Donc, ça donne ceci. Voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est... Je pense que je vais mettre du double face là et je vais renforcer avec un petit peu de colle et après je mettrai mes pinces à linge parce que comme ça tiendra beaucoup mieux. J'aurais dû faire hop là, ouais, en entier, partir de là pour que tout se colle bien correctement. Alors après je repasserai le plioir pour que ça se tienne vraiment bien. J'espère, j'ai pas regardé. Ouais, on a le cœur là, ça fait joli en couverture comme ça. Ouais, ça sera bien. Hop, je continue. Donc même si c'est trop grand, c'est trop large, hein, comment ça s'appelle? Le double face, mais c'est pas grave parce qu'après on remettra un papier à l'intérieur pour faire la couverture intérieure justement. Donc ça n'est pas très très grave si ça dépasse. Faudra juste faire attention si vous faites pas tout de suite l'intérieur de pas trop vous en coller les doigts, etc. Donc, hop. Voilà. Bien. Alors, je vais sortir ceci. Alors, attendez, je vais jeter ça déjà. Ça prendra moins de place. Ça, je vais le ranger. Je n'en ai plus besoin. Et alors, si vous n'avez pas d'œillet de crocodile, vous faites à la main un trou et puis vous faites tenir avec du double face et de la colle les élastiques et vous faites passer dans le trou. Là, il faudra faire un trou plus fin si vous n'avez pas d'œillet. Hein. Donc, je vais sortir ceci. J'espère que j'en aurai suffisamment.
je pense pas. Donc je reviens de suite. Je vais aller chercher autre chose. Voilà, comme ça, au cas où je me prépare. Donc on va y aller doucement, mais sûrement. Ah, la colle. Alors je vais prendre comme type de colle, je vais prendre la All Purpose, parce que je suis quasi certaine que sur du plastique ça fonctionnera. Donc je vais commencer par... Pourquoi il se tient pas? Ah, il est gonflé, tiens. Donc je vais commencer. Ah, si, ce que je voudrais faire avant, c'est les côtés, les coins. Donc voilà, comme ceci, comme pour tous comme pour toutes les couvertures d'album. Ouais, ça sera mieux. Donc, on y va. Je vais enlever mon double face. Je vais mettre la colle et après, voilà. Oups là. Bon, la seule chose un peu désagréable, c'est l'odeur, mais bon, c'est pas grave. Allez, on y va. Donc, là, je viens prendre... Alors, le seul risque, c'est que c'est de la dentelle et que ça risque d'en coller. Mais en général, ça se retire bien. Hop. Je m'en mets plein les doigts. Allez, on continue tout doucement, mais sûrement. Hop, là. Hop. Ça va bien se tenir. Hein. J'espère que avec la colle ça ira, hein, mais normalement ça devrait bien se tenir. Voilà, je continue d'en coller. Allez, on y va. Ah, je n'y arrive pas. Hop là. Donc, avant de faire, allez, j'aurais dû faire l'autre côté d'abord. Et puis après, revenir en dernier. Bon, alors, on va faire ça. Ah, je suis vraiment désolée hein, pour mes mains. Ça fait un peu, ça fait très très gauche, mais ben voilà, j'ai pas le choix. Quand les doigts ne veulent plus, c'est pénible. Allez, on fait pareil. On vient tenir. Je vais pas la mettre trop près pour venir faire le rabat après. Hop là. Voilà. Et on est presque sur la fin et je n'ai pas assez de pince à linge. Je vais donc utiliser ceci. Voilà. Il faudrait que je m'en rachète parce que là, c'est pas pratique. Allez, on va venir mettre la colle ici. Bien rabattre, comme pour du papier. Hein. C'est vraiment... Hop. J'ai mis un petit peu beaucoup de colle. Voilà, ça dépasse. Hop là. Voilà, on va pas laisser trop quand même. Là, je voudrais juste réparer de suite ça. Voilà, comme ça. Et donc, de l'autre côté... Là, ça fait un petit peu juste. Constance, c'était un petit peu... ouais, c'est un peu léger, hein, ton truc. Je vais plutôt prendre une pince à linge parce que là, je sais pas trop si ça va tenir. Oh là là, ouais, j'ai fait vraiment léger, léger. Pas génial, mon truc.
Et donc là, je vais venir mettre ceci. Bon, ça tient déjà de toute façon. Donc, voilà. Et le petit... Hop. Voilà. Donc, bon, voilà, ça fait pas joli avec les pinces à linge. Mais voilà, une fois que... Oh, je trouve ça chouette. Avec le bleu en plus qui ressort, là, c'est beaucoup plus joli que du cartonnage. J'aurais peut-être dû ancrer les bords. Ça aurait été un peu mieux. Mais bon, voilà. Et puis avec l'élastique qu'on rabattra, ça tiendra bien. Bon, ben voilà. Pour ce petit tuto de cette première... Enfin, ce premier tuto, voilà, sur la structure. Et puis, ben voilà. Ben, je vais laisser sécher. Et puis, bon, on se retrouve pour le deuxième tuto. Alors, la suite de la structure. Et puis la tranche pour mettre voilà, le papier pour mettre les... Je vais faire des petits U très certainement pour mettre les pages. Ouais, parce qu'il ne va pas y en avoir beaucoup. Oui, on verra. Et puis, j'utiliserai autre chose aussi pour embellir mes pages. Pas que du papier, vous allez voir. Enfin, ça sera du papier, mais ça ne sera pas que du bloc. Ça sera une petite surprise, on va dire. Petite, hein, parce que voilà, vous ne l'aurez pas tous forcément, mais vous pourrez faire ça à l'imprimante si vous n'avez pas le matériel. Donc voilà. Bien, ben je vous laisse pour ce premier tuto. Ah oui, 40 minutes, ouais, d'accord. Juste pour un petit truc comme ça. Donc voilà, ben j'espère que ça vous plaît. Et puis, voilà, comme idée, pourquoi pas. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. Bon week-end à vous. Au revoir.